Et puis, le petit Edison fait son bout de chemin. Il inventera par la suite 2-3 trucs comme les ampoules, des choses complètement accessoires et inutiles de nos jours. Voilà. Et puis, sa mère décède, et puis il a quelques objets, et puis il retrouve cette lettre. Il dit, tiens, la fameuse lettre, ben maintenant que je suis en âge de la lire, je vais la lire. Puis il s'assoit, et la lettre dit, Madame Edison, votre fils est insupportable, c'est un cancre, on ne peut rien en faire, il n'arrête pas de rêvasser, il ne comprend rien à ce qu'on lui dit, il est stupide, donc nous on en a marre, on ne peut pas gérer un individu comme ça, il dégage, il est viré. Ouais. J'ai décidé d'arrêter les études à 19 ans pour prendre mon indépendance, créer ma première entreprise parce qu'aujourd'hui je suis persuadé que 90% des études qu'on peut retrouver à travers le monde sont complètement obsolètes et ne correspondent plus du tout à la réalité du terrain. Je suis convaincu qu'aujourd'hui ce qui fait réellement la différence, c'est notre capacité à se former par nous-mêmes, autrement dit apprendre à apprendre, mais aussi aller chercher la bonne information. Sur cette chaîne, nous allons parler de psychologie, de persuasion et d'influence sociale parce que c'est réellement ça qui me passionne. Ma chaîne, au départ en tout cas, c'était pas pour parler de paperasse, mais vraiment pour pour traiter le fait de trouver des clients quand on est freelance. Mon but, c'était vraiment de montrer comment est-ce que j'allais faire. En fait, c'était vraiment au début, c'était vraiment un documentaire presque que je voulais faire. Tu vois, une espèce de sans forcément apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, mais voilà, je voulais vraiment montrer comment est-ce que je faisais parce que je pensais que ça pouvait être utile aux autres. Si je te parle de ça, c'est parce que près de 50 études très sérieuses sont arrivées à la conclusion que la pratique de la gratitude est un des moyens les plus efficaces pour notre bien-être. Tu as certainement déjà remarqué comme on se rend compte de la valeur des choses une fois qu'on ne les a plus. Alors c'est ça la solution? Il faut perdre ce qu'on a pour l'apprécier? Imagine que là, subitement, tu perdes la vue, tu n'entendes plus, ou que tu perdes ce que tu aimes le plus. Comment te sentirais-tu? Quel est aujourd'hui l'inconfort que vous évitez de subir ou que vous évitez de subir suffisamment alors que vous savez qu'en le subissant un peu plus et en apprenant à vous désensibiliser par rapport à ça, vous pourriez avancer davantage vers ce qui vous tient à cœur, vers les objectifs que vous voulez accomplir dans votre vie. Il y a toujours une part de lutte dans le fait de sortir de sa zone de confort, il y a toujours une part d'acceptation, de résignation au fait qu'on va justement ressentir des sensations désagréables. Ce que je vais vous conseiller de faire, c'est d'arrêter vos études lorsque vraiment votre business fonctionne bien et que vous n'avez plus du tout le temps pour les études. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un business qui fonctionne bien et puis que vous voulez vous développer sur le long terme et puis que votre business vous génère de l'argent tous les mois, eh bien oui, vous pouvez prendre le risque d'arrêter vos études. Mais si vous avez un business qui ne gagne pas forcément d'argent et puis vous avez du mal à monter votre business, que votre business ne marche pas, ça sert à rien d'arrêter ces études. Pourquoi? Parce qu'on peut tous très simplement monter un business en faisant ses études. C'est une question qui revient souvent. Ça intrigue les gens. Ouais, ça intrigue. Des fois, peut-être, on imagine que je suis tranquille, je joue à la console toute la journée dans mon atelier ou je sais pas ce que je fais. Non, en fait, je passe vachement de temps à bosser sur l'ordi. Tu te considères comme un prestataire de service, comme une entreprise ou comme une start-up? Des fois, j'ai des gens qui parlent de moi en disant ouais, Design & Human, c'est une start-up. Je savais pas. Des fois, je fais de la prestation pour des clients. Des fois, j'accompagne des start-up, je travaille avec elles. J'ai créé moi-même une start-up en 2008. Putain, mais genre, mais t'as vu la gueule de ton CV, tu changes tous les 2 ans, c'est quoi ce bordel? Je dis, bah ouais, mais on n'est plus dans une vie carriériste maintenant, quoi. Faut avancer. Et donc, je savais que le next step, c'était de bosser avec quelqu'un qui faisait le métier depuis longtemps, qui pouvait être mon mentor, quoi. Et Pascal était mon premier mentor, en fait, professionnel, pour de vrai. D'accord. Et t'as bossé avec lui? J'ai beaucoup progressé avec lui. T'as beaucoup progressé avec lui? Ouais, énorme. Qu'est-ce qui t'a apporté? De la clarté dans la vision et dans l'exécution du métier. Et finalement, c'est un peu pareil que les startups, sauf qu'au lieu de dépendre seulement d'une tendance, ça dépend non seulement d'une tendance, mais ça dépend aussi d'une technologie. Par exemple, les tunnels de vente, ça dépend des deux à la fois. Ça veut dire que si tu gagnes ta vie uniquement grâce aux tunnels de vente, ça dépend d'une part de la tendance du fait que les gens, pendant combien de temps ils vont supporter ça avant d'en avoir ras-le-bol et de le voir venir à 10 km. Et puis le deuxième truc, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'on dépend d'outils qui sont parfois complexes, qui vont pas forcément évoluer avec nous et qui risquent d'être
obsolète d'ici quelques années. Donc le principe d'une opportunité, c'est que c'est court terme et ça peut être génial parce que si tu pars de 0, une opportunité, c'est quelque chose qui peut te faire passer de 0 à 1. Moi par exemple, l'opportunité qui m'a lancé sur internet, qui m'a mis sur les rails, c'était l'opportunité du blogging, à l'époque où on disait le blogging c'est la seule manière de gagner sa vie sur internet, c'est génial et tout. Du coup moi j'ai découvert ça, je me suis dit ça a l'air cool, ça m'intéresse, je me suis lancé là-dedans et puis finalement j'ai développé un peu le truc, je me suis mis sur d'autres plateformes et aujourd'hui je gagne ma vie avec mon contenu.